Je suis d'accord que toute rupture de l'ordre constitutionnel est condamnable. Mais le problème, c'est que des coups d'État viennent en réponse à des problématiques qui n'ont pas été traitées. Comment un civil peut vous manipuler? Comment un civil peut vous faire peur à ce point? Comment un civil qui n'a même pas de passif militaire arrive à vous embrigader dans ce genre de choses à ce point? Je ne comprends pas. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur une déclaration de Prince Greg qui s'adresse directement aux forces armées. À travers son intervention, il met en avant des exemples venus d'autres pays de la sous-région et souligne la responsabilité particulière que portent les militaires dans la vie d'une nation. Pour lui, au-delà des débats politiques, l'armée incarne aujourd'hui la rigueur, le développement et la souveraineté. Un message fort adressé aux Togolais que nous allons découvrir et analyser ensemble dans les prochaines minutes. Vous nous faites un renversement militaire. Au Mali, le peuple n'était pas dehors. Les Maliens étaient couchés, ils se sont réveillés, ils ont entendu que Bandawa a renversé Ibeka. Les Nigériens, ils étaient tranquillement chez eux, ils se sont levés, ils ont entendu que Bazouma vient d'être renversé par le général Tchiani. Les Burkinabés, ils étaient là, ils se sont réveillés et ils ont vu que Roch Kaboré a été renversé par Damiba, le premier coup d'État. Les Guinéens, ils étaient là, ils se sont réveillés, ils ont entendu que Mamadi Doumbouya vient de renverser Alpha Condé. Les Gabonais, pareil. Même quand je retourne dans l'histoire, en Libye, les Libyens étaient tranquilles, ils venaient de se réveiller. Ils ont entendu que le roi Idriss Ier s'est fait renverser par le maréchal Muammar Kadhafi. Au Libéria, les Libériens, ils étaient tranquilles, se sont réveillés un jour et ils ont entendu que le règne de William Tolbert a été renversé par le sergent Samuel Doe. Même des sergents sont arrivés à faire des coups d'État dans des pays. Je suis d'accord que toute rupture de l'ordre constitutionnel est condamnable. Mais le problème, c'est que des coups d'État viennent en réponse à des problématiques qui n'ont pas été traitées. Et aujourd'hui, nous savions que les militaires incarnent plus le développement, la rigueur, la rupture des accords coloniaux. La vraie souveraineté, c'est les militaires qui arrivent à l'incarner aujourd'hui. Et M. Faure Gnassingbé, qui n'a aucun passif militaire, comment lui seul arrive à vous contrôler? Comment lui seul arrive à vous manipuler? C'est la seule chose qu'on vous demande, peuple togolais, soldats togolais. La seule chose que le peuple vous demande, c'est de pouvoir renverser M. Faure Gnassingbé. C'est sans équivoque. Le peuple togolais ne fait pas cette marche pour un certain Jean-Pierre Fabre, pour un certain Abbas Kaboa, quel Abbas Kaboa, pour un certain Aboibo ou pour un certain politicien. Le peuple togolais fait cette révolution pour que vous, les militaires, vous prenez le pouvoir, vous êtes incapables. Le peuple togolais sert la magistrature suprême. Le peuple togolais sert aujourd'hui. Le peuple togolais est en train de servir le fauteuil présidentiel sous un plateau d'or aux militaires togolais, mais ils sont incapables de le prendre. Ils en sont incapables. Et aujourd'hui, tous les Africains vous regardent. Et je sais très bien que vous, soldats togolais, même si vous êtes envoyés aujourd'hui sur des fronts communs avec d'autres nations de l'Union africaine ou d'autres nations africaines, ou que vous êtes envoyés même au Mali pour combattre, que vous soyez envoyés dans d'autres pays pour combattre, vous allez voir avec quel mépris vos confrères d'armes d'autres pays vous regarderont. Aujourd'hui, vous êtes tombé plus bas que terre. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme l'armée la plus inefficace, la plus inintelligente. Vous êtes considéré aujourd'hui comme si au sein de l'armée togolaise, dans tous les 15 000 Togolais, aucun n'a l'intelligence nécessaire pour élaborer une stratégie de renversement militaire, de renverser M. Faure Gnassingbé. Vous allez voir, si vous partez même au Mali, vous partez sur des fronts communs, aujourd'hui en Afrique, pour combattre avec d'autres soldats comme vous, vous allez voir le mépris qu'ils auront pour vous, parce que c'est inconcevable. Aujourd'hui, soldats togolais, si vous partez n'importe où, sur un même front que par exemple l'armée béninoise, avec l'armée ivoirienne, avec l'armée burkinabé, l'armée malienne, eux tous, ils auront un certain mépris pour vous parce que c'est inconcevable qu'une personne qui est autant rejetée, un vrai rejeté de son peuple, de tout le monde, arrive encore à vous manipuler, à vous tenir. Et nous avions vu M. Ferdinand Ité qui a dit qu'aujourd'hui c'est l'arrestation de Mme Marguerite Nyakadé, mais qu'il y aura des arrestations futures, qu'il y aura d'autres arrestations qui vont encore arriver au sein de l'armée togolaise. Et vous allez laisser faire ça. Et vous êtes encore là, vous êtes incapable de passer à l'action. Vous allez laisser Faure Gnassingbé vous emprisonner, vous tous. Là, aujourd'hui, on parle de Mme Nyakadé, on parle de Félix Katanga, on parle de Madjoulba, parce que c'est eux les têtes connues.
Mais combien de gens, combien de forces armées togolaises, combien de soldats togolais qui sont juste dans des casernes, qui ne sont pas des soldats, des commandants qui sont en dessous, qui ont été arrêtés, mis au cachot? Combien? Ils en sont pleins. Beaucoup de soldats togolais sont en train d'être torturés. Mais comment vous laissez cela se faire? Comment vous laissez M. Faure Gnassingbé faire cela de vous? Beaucoup ont été arrêtés à l'époque parce qu'ils ont soi-disant communiqué avec Egunchi Béanza. Beaucoup ont été arrêtés parce que soi-disant ils ont parlé avec les membres du M66. Beaucoup ont été arrêtés uniquement sur des faits même de délation. Beaucoup ont été arrêtés uniquement parce que on leur aurait prêté l'intention d'un renversement militaire ou on leur aurait prêté l'intention de ne pas être en accord avec M. Faure Gnassingbé. Beaucoup de militaires togolais aujourd'hui, qui ne sont pas colonels, je vous parle des sous-classes, sont beaucoup emprisonnés aujourd'hui. On en a beaucoup qui sont emprisonnés aujourd'hui. Et vous laissez faire. Et vous laissez M. Faure Gnassingbé perpétrer cela. Et vous êtes incapable de taper sur la table et de vous dire que non, trop c'est trop. C'est nous qui avions les armes. Quand même, M. Faure Gnassingbé n'a pas un passif militaire pour nous contrôler autant. M. Faure Gnassingbé n'est pas un général pour nous contrôler autant. Au nom de quoi nous serons aussi autant assujettis vis-à-vis de lui? M. Faure Gnassingbé n'a aucun passif militaire pour qu'il arrive à nous contrôler à ce point. Vous êtes incapable de le faire. Et M. Faure Gnassingbé est en train de vous emprisonner un à un. Aujourd'hui, si le ministre de la Défense est emprisonné, est-ce que vous vous imaginez, vous, les petits chiens galeux qu'on envoie dans les manifestations pour tabasser les pauvres Togolais, vous pensez que vous êtes exempt de l'emprisonnement? Vous pensez que vous êtes immunisé parce que vous frappez au nom de Faure, parce que vous assassinez des Togolais au nom de M. Faure Gnassingbé? Les Katangans en ont fait plus que vous. Les Katangans, ils ont décimé énormément de personnes pour le règne de M. Faure Gnassingbé. Mais regardez comment il est traité aujourd'hui. Les Madouba l'ont fait plus que vous. Les Massina ont été mis à l'écart. Aujourd'hui, ils se trimballent seuls au Togo. Mais vous qui êtes sur le terrain, je ne sais pas. Et aujourd'hui, même ceux qui doivent ouvrir les yeux au peuple, ceux qui doivent être les portes étendues, ceux qui doivent être vraiment le seul socle sur lequel le peuple peut se tenir, ils sont incapables de passer à l'action. Et aujourd'hui, c'est le ministre de la Défense qui arrive. Des arrestations futures vont encore suivre. Et dans tout ça, l'armée est encore incapable de passer à l'action. L'armée est là et l'armée voit. L'armée est là et l'armée est toujours fidèle à M. Faure Gnassingbé. L'armée est là, l'armée voit tout cela. L'armée voit cette problématique venir. Ils savent qu'il y aura énormément d'arrestations au sein de l'armée togolaise. Tout le monde a peur aujourd'hui. Que ce soit les généraux, les colonels. Après l'arrestation de Mme Niakade, eux tous ils ont peur. Parce que ça peut tomber sur tout le monde. Si une personne emprisonne sa propre femme, avec laquelle il a eu 2 enfants, si une personne emprisonne son propre frère, qui était son ministre de la Défense, vous pensez que c'est vous qui ne va pas arrêter? Les Tidjani qui ont fait bras et corps, qui ont fait l'inimaginable pour M. Faure Gnassingbé, regardez comment ils ont été remerciés. Les Katanga qui ont commis des atrocités, regardez comment ils ont été remerciés. Donc c'est vous que M. Faure Gnassingbé, c'est vous que Miawe Faure Gnassingbé là d'assis quoi. Miawe Faure Gnassingbé là d'assis. C'est vous que c'est votre cas. Il y avait cas, il faut mais s'en charger, non. Et vous êtes là dans vos casernes, vous avez tous peur. Vous avez tous peur d'un civil dans vos casernes. Vous êtes tous dans vos casernes, vous avez même peur les uns des autres. Des colonels, des généraux, des commandants, des lieutenants sont incapables aujourd'hui même de parler. Ils sont même incapables de se voir par peur qu'on leur accuse de fomenter un coup d'État. Comment un civil peut vous manipuler? Comment un civil peut vous faire peur à ce point? Comment un civil qui n'a même pas de passif militaire arrive à vous embrigader dans ce genre de choses à ce point? Je ne comprends pas. Comment un simple civil arrive à faire de vous des personnes aussi pitoyables que vous êtes? Il y en a beaucoup qui sont des officiers, qui sont aujourd'hui, ils ont même peur de leurs propres femmes. Ils ont même peur de parler de l'actualité du pays. Ils ont même peur de se voir. Entre lieutenants, ils ont peur de se voir. Entre colonels, ils ont peur de se voir. Entre corps armés, entre collègues, pour même manger ou parler. De peur de M. Faure Gnassingbé, de peur d'être accusé de tentative de déstabilisation. Et ils sont là, ils sont incapables de passer à l'action. Mais nous vous attendons jusqu'à la fin de cette année armée togolaise. Nous attendons à ce que vous passiez le cap, que vous soyez en capacité de pouvoir donner une vraie souveraineté à notre peuple.
que vous soyez des hommes dignes, que vous sachiez aujourd'hui que vous avez prêté serment, pas pour protéger M. Faure Gnassingbé, mais vous avez prêté serment pour protéger un peuple. Et ce peuple vous appelle aujourd'hui au renversement militaire. C'est le peuple togolais qui vous appelle. Ce ne sera pas un renversement militaire, ce ne sera pas, par exemple, un coup d'État, excusez-moi, mais ce sera une révolution populaire, ce sera un renversement populaire et acclamé qui sera salué par tous les Togolais. Donc, soldats togolais, l'heure est grave. Votre vie est plus en danger que la vie même des civils. Parce que c'est vous aujourd'hui que M. Faure Gnassingbé classe comme les cancers à éradiquer. C'est vous aujourd'hui que M. Faure Gnassingbé, c'est sur vous que M. Faure Gnassingbé a la lumière. Il est très attentif à vos faits et gestes. Et comment ça se fait qu'un simple civil peut arriver à vous apeurer à ce point? Le moment est arrivé de vous lever et de faire ce renversement assez rapidement. Et nous, la diaspora, et nous, le peuple togolais, nous vous accompagnerons de toutes nos forces. Nous allons vous soutenir.